93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Suite des raisons de la révolte de ces derniers jours des populations de l'extrême nord. Parlons de la souffrance qu'éprouvent ces populations pour circuler, ne serait-ce qu'à l'intérieur de leur région. C'est tout un calvaire. Même sur le papier, avec toutes les doses de mensonges possibles, la situation de la route à l'extrême nord reste alarmante. Sur le papier, sur un réseau routier de près de 21 955 km, 21 225 sont dans un état désastreux. Sur les 730 km de route supposée être bitumée, les 4/5 nécessitent une réhabilitation urgente. Si on enlève encore les doses de mensonges qui entourent souvent les versions officielles ou les chiffres officiels, la situation sera encore plus terrible. Un voyage entre certaines localités de la région pourrait être plus explicite sur l'érection du réseau routier de l'extrême nord en sanctuaire des bourbiers et des nids d'éléphants. Des routes strictement interdites aux cardiaques et aux femmes enceintes. Maroua, Yagua, 148 km. Vous quittez à 19h de Maroua, vous arrivez à Yagua vers 1h du matin. Plus de 5 heures de route. Maroua, Mokolo, seulement 80 km. Mais vous quittez de Mokolo à 14h, vous arrivez à Maroua vers 16h30 en personnel. Maroua, Kousseri, 250 km environ. Vous quittez Kousseri à 8h, vous arrivez à Maroua vers 19h30. Plus de 11 heures de route pour faire seulement 250 km. Yagua Kousseri, 234 km en principe, mais vous êtes obligé de revenir à Maroua, plus de 5 heures de route et après prendre la route Maroua Kousseri, plus de 11 heures de route, ce qui fait un total de près de 17 heures de voyage pour une distance en principe de seulement 234 km si le gouvernement avait pensé une route directe Yagua Kousseri. Si vous ne revenez pas à Maroua pour après prendre la route Maroua Kousseri, si vous êtes à Yagua, vous voulez vous rendre à Kousseri, 234 km, vous pouvez décider de sortir d'abord du Cameroun. Là, vous ferez 8 heures de route au lieu de 17 heures. Seulement, vous devez vous préparer au Krakasseri pour entrer au Tchad par Bangor. Il faut négocier avec les pirogues à Yagua. Arrivé à l'entrée d'Njamena, il faut se soumettre au chantage des policiers et gendarmes tchadiens. Pour sortir du Tchad, pour entrer au Cameroun, au niveau du pont Kelly, les policiers et gendarmes tchadiens vous traumatisent à nouveau. Ils demandent des ordres de mission, les carnets jaunes, les titres de séjour, bref, ils vous traumatisent avec toutes les attitudes xénophobes qui vont avec, juste parce que votre gouvernement a décidé de ne pas construire une route directe Yagua-Kousseri. Vous prenez donc des raccourcis en entrant dans un pays étranger. Avec ces éléments concrets, on peut mieux comprendre le calvaire des populations de l'extrême nord. Le plus révoltant, c'est l'entourloupe des projets de construction ou de réhabilitation de certains axes routiers. La non-livraison des travaux, le détournement des fonds, le non-respect des délais de livraison des travaux. On vous dit par exemple les axes Motoroa-Maroua, 36 km, 15 mois, Madaga-Gidigis, 68 km, 24 mois, ou Gidigis-Yagua, 68 km, 24 mois. Après, ça sera toute une éternité. Mora-Dabanga, les délais étaient de 29 mois, 2 ans et demi, mais depuis là, même pas un dixième des travaux déjà réalisés. Le chantier Maroua Kousseri lui-même démarré depuis le 21 août 2013 s'enlise. Le chantier avait connu un arrêt en 2014 après l'enlèvement de 10 employés chinois de l'entreprise qui construisait la route. Mais les travaux ont été relancés en 2018 sous la conduite du génie militaire. Le cahier des charges prévoyait la livraison du chantier en 24 mois. Mais depuis là, on ne voit que l'enlisement de l'axe dans le bourbier. Depuis 2021, les travaux Maroua Kousseri qui devaient déjà bouger d'au moins de 22 km, c'est-à-dire de Mora PK3
à Tchakamari PK25, ces travaux piétinent. On nage seulement dans les fausses justifications. Le président de la République multiplie des fausses promesses. Les auteurs directs de ce retard d'exécution des travaux versent seulement des grosses sommes d'argent aux médias pour mentir sur l'état d'avancement des 10 travaux. Sur le terrain entre Mora et Kousseri, plus de 200 km, les voitures préfèrent abandonner la route principale pour rouler dans la savane, dans la brousse. Elles préfèrent aller esquiver les arbustes dans la savane des rives de l'axe que de rouler sur l'axe lui-même parce que l'axe est plus catastrophique, plus dangereux. Chaque jour depuis 2013, année de lancement des travaux de cet axe, vous entendez seulement les gros montants. L'autre jour, on parlait de près de 200 milliards, mais revenez après un an sur le terrain, même pas l'ombre du taux d'avancement à la hauteur même de 100 milliards. Vous pouvez donc comprendre à nouveau pourquoi certaines populations de ce côté pensent que mieux le diable prend d'abord le pouvoir au Cameroun et après on verra. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.